Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir nous sommes vendredi 28 avril 2023, il est déjà 22h17. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé, c'était une petite découverte, un film que l'on ne connaissait pas. On a vu pour la première fois Dragon Inside Me. Alors j'avais vu la bande-annonce sur Allociné il y a quelques années et c'était un film, je me suis dit, si un jour j'ai l'occasion de le trouver pas cher, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et il se trouve qu'il y a quelques années, lorsque c'était une période de solde à Cora, il y avait un coffret fantasy qui comprenait 3 films, Godless, Abigail et Dragon Inside Me. Du coup c'était en solde, alors je sais plus combien ça devait être, ça a dû revenir dans les 5 euros, un truc comme ça, grosso modo. Finalement, c'est ce soir qu'on a regardé le film. Alors, j'aurais pas mal de choses à dire. Je vais peut-être déjà vous lire le synopsis qui est au dos. Alors déjà, je vous montre le boîtier en lui-même. Ça, c'est le recto. On voit un dragon, un humain et une humaine. Là, c'est le verso. À l'intérieur, rien de particulier. Voilà. Ah, ça, apparemment, c'est d'après un roman. Ils disent, d'après le roman best-seller qui s'appelle The Ritual. Ah oui, The Ritual, le rite. Effectivement, oui, ils font référence au rite dans le film. Oui, au rituel. Oui. Le jour de son mariage, la princesse Mia est enlevée par un gigantesque dragon qui l'emmène sur une île perdue au milieu de l'océan. À son réveil, elle fait la rencontre d'un jeune naufragé qui la met en garde. Le jour, il n'y a rien à craindre, mais j'aime bien, ça fait cool. Mais dès la nuit tombée, le dragon revient dans son repère. Troublée par le magnétisme du garçon, elle s'abandonne peu à peu à l'étrange atmosphère du lieu, jusqu'au jour où le jeune homme lui fait une terrible révélation. Je lis en mettant le ton, c'est bien, moi je trouve. Voilà, bon, après rien de plus pour le boîtier. Alors, pour résumer, je vais d'abord résumer un petit peu le film, et après je vais dire ce que j'en ai pensé, ce qu'on en a pensé avec Zou. Je crois que tu as bien aimé, hein, Zou? Alors, ouais, je vais commencer par le résumé, c'est plus simple. Je vais essayer de ne pas trop spoiler. Il y a donc, bon, ce qui est écrit au dos de la jaquette, c'est presque ça, avec quelques petites choses à corriger. Alors, il y a un rite de passage lors des mariages, avec une petite cérémonie à faire. Surtout quand il s'agit de mariages importants, en commémoration à ce qui se faisait dans l'ancien temps, et aussi pour honorer les anciens héros. Lors d'un de ces fameux rites de passage, pour le mariage d'une jeune princesse, mais là ils disent princesse derrière le boîtier, alors qu'en fait dans le film ils disent duchesse. Elle est duchesse, oui. Duchesse et princesse, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, on va dire la jeune Mia. Des fois, tu as des chats, on l'appelle duchesse et oui. La jeune Mia, elle doit se marier, elle est promise au petit-fils d'un grand héros qui a vaincu un dragon dans une histoire tragique. Sauf qu'au moment du rite et de la chanson et tout, ce rituel, c'est en gros, elle est allongée dans une genre de petite barque, et puis le courant entraîne un petit peu la barque, et là d'un coup un dragon a surgi et l'a embarquée, et c'est là qu'elle va se retrouver piégée sur une île, où elle va faire la connaissance d'un jeune homme un petit peu particulier, avec qui elle va d'abord avoir de la méfiance, puis après le syndrome de Stockholm aidant, se lier d'amitié. Je plaisante un peu, mais oui, on va se lier d'amitié, et cette amitié va évoluer avec le temps. Alors elle va toujours chercher une solution pour pouvoir rentrer chez elle, et du coup elle va apprendre un petit peu le fonctionnement de cette île et de ses résidents,
notamment une espèce de créature qui ressemble un petit peu à un genre de lémurien et qui a des comportements un petit peu de chien et qui est assez cool, qui est un petit peu la mascotte de l'île. Et puis le truc, c'est que la question qui va se poser, c'est qu'une fois revenue dans le monde normal, veut-elle vraiment rester dans ce monde normal ou veut-elle plutôt revenir sur cette île? Et ça, pour avoir la réponse, il faut regarder le film. Voilà. Pour ne pas trop spoiler le film. Alors maintenant, juste quelques petits détails. Alors, le film au début, je me suis dit, le film a l'air un peu cheap, les effets spéciaux ont l'air un peu légers, il y avait un petit peu de grain, tout ça, mais en même temps, on était à table, on était près de la télé, et forcément, quand on est trop près de la télé, au niveau des détails, ça fiche un petit peu un grain. Alors, il faut savoir que c'est un DVD qui était édité par Condor. En France, généralement, les DVD édités par Condor sont des DVD qui ont un budget pas un budget des films à très gros budget, quoi. C'est plutôt des longs métrages avec un budget plus ou moins relatif. Mais on n'est pas non plus sur des films indépendants. Donc c'est vrai qu'au début je me suis dit le budget ça a l'air un petit peu cheap tout ça, et puis finalement je me suis laissé porter par le film. Mention plus pour les musiques et les chansons. Il y a des chansons qui sont vraiment féeriques. Il y a des moments, alors évidemment, dans le film, on sent certaines inspirations, certaines références, où les auteurs et scénaristes ont pioché un petit peu à droite et à gauche. Le plus évident, évidemment, le côté la Belle et la Bête, comme dirait Zoulut. Mais il y a d'autres côtés qui se dégagent un petit peu, genre un petit côté Twilight, un petit côté également, enfin je sais plus, hein, Zou. C'est vrai que le film puisait son inspiration dans plusieurs domaines. J'ai pensé aussi au film avec Brooke Shield et Mila Jovovich. Il y avait deux films, comment ça s'appelait déjà? Le Lagon Bleu, voilà. Le Lagon Bleu et puis Retour au Lagon Bleu. Il y avait un petit côté comme ça sur l'île, dans le Lagon Bleu, où il y a des moments où ça va et des moments où ça va pas. Et puis il y a des moments où ils font la fête, ils se cherchent un petit peu, et ils rêvent, tout ça. Il y a un petit côté féerique. Et par moments, on retrouve un petit peu ce côté-là dans le film aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce film? Donc j'ai été étonné, c'est un film qui m'a surpris, on l'a vu doublé français. Je savais pas trop à quoi m'attendre et au début j'étais un petit peu sceptique, du moins dans les premières minutes. Et puis finalement, voilà, je me suis laissé porter par le film, assez plaisant. C'est un film que je pourrais voir à l'occasion sans trop de problèmes. Après, j'irai pas jusqu'à le mettre dans mes films préférés. Je ne le classerai pas comme un film à gros budget parce que c'est clairement pas le cas. Il a ses défauts effectivement, mais il y a des qualités, et force est de constater que en plus ça met dans l'intrigue, il y a une affaire de dragon, et moi qui suis grand fan de l'heroic fantasy et qui aime beaucoup ce type de créatures, de personnages, les dragons, je trouve que c'est plutôt intéressant, parce que souvent les dragons c'est soit les gentils, soit les méchants, mais voilà, on n'en sait pas plus, et un film avec de la romance et des dragons, c'est relativement rare, voire carrément inédit. Et du coup, je trouve que ça a le mérite de se poser là et de se dire tiens, voilà un film de romance avec un dragon dans l'histoire. Mais qu'est-ce donc? Voilà, je trouvais ça plutôt original et plutôt cool. C'était culotté de le tenter de le faire. Après, ils sont inspirés forcément d'un roman, d'après ce qui est dit. Mais voilà, donc à voir après le roman si un jour j'ai l'occasion de le lire. Mais voilà, le scénariste ou la scénariste du roman, l'auteur a dû faire un ou plusieurs livres vraiment très intéressants, si j'ai un jour l'occasion de les lire. Mais voilà, le film en lui-même est vraiment plaisant à regarder. Après, on n'est clairement pas sur un gros film. Voilà, je tiens à vous rassurer, ils ont clairement pas les mêmes moyens que ceux qui ont fait les films Twilight. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Zoulit? Après, voilà, parmi mes musiques préférées dans le film, c'est à un moment donné lorsque Mia fait la chanson qu'elle chante elle-même pour appeler le dragon. Ça, j'ai adoré. Non, mais je dis pas dans quelles circonstances. Mais ce passage-là, je l'ai adoré. Alors, on va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Dragon Inside Me, ou en russe, On Drakon.
littéralement Lui le dragon. C'est un film russe de fantasy romantique réalisé par Indar Dzendubaev, sorti en 2015. Alors, le synopsis, on va passer puisqu'on a déjà raconté. Alors, budget 18 millions de dollars US. Éditeur Condor, oui, ça je l'avais dit. Durée 107 minutes. Catégorie fantasy et romance. Date de sortie en Russie le 3 décembre 2015, en Chine le 19 août 2016, en France en DTV le 9 mai 2017. Direct ou vidéo. Donc en DVD quoi. Il n'est pas passé par les cases télé ni cinéma, a priori. Casting: Maria Poezaeva, c'est un peu compliqué à prononcer. Matvev Likov, Stanislav Lyubchin, Leva Andrejevet, Piotr Romanov, Egor Zubarchuk, Alexandre Luchinin et Marta Timofeva. Alors qu'est-ce qu'ils me disent d'autre? Le film est une adaptation libre du roman The Ritual du duo Marina et Serhiy Diatchenko. La production a tourné essentiellement en Bulgarie. La mer Noire et ses abords ont offert à l'équipe ses principaux lieux de tournage, notamment le village de Sinemore. La grotte de Prona a servi de décor pour l'antre du dragon. Quelques scènes ont été réalisées en Russie, au pavillon Moscou. Les affiches promotionnelles ont été créées d'après les photographies de Luce Bakyotonizina. Réception: le film a reçu des avis mitigés de la part des critiques. Les sites film.ru et Afficha ont délivré une chronique positive sur Dragon Inside Me. D'autres comme Mir Fantastiki Verburg et The Hollywood Reporter se sont montrés moins dithyrambiques. Enfin, Rossiavka a signé une critique négative au long métrage d'Indra Dzendubaev. J'ai du mal à prononcer tous ces mots. Box Office, annoncé comme l'un des films les plus chers du cinéma russe, Dragon Inside Me connaît un échec cuisant au box-office russe, où il cumule environ 1,7 million de dollars US. Il remporte néanmoins 60,1 millions de dollars US au box-office chinois. Il a bien marché en Chine. 1,7 million en Russie, 60 millions en Chine. C'est quand même pas mal. Après, budget 18 millions, donc rien qu'avec la Chine, c'est rentabilisé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc nous, le DVD, on l'a vu dans un coffret. J'ai fait quelques recherches sur internet et il semblerait que le DVD soit devenu peu courant, voire rare. Ça dépend après où c'est qu'on regarde. J'ai regardé sur Amazon et après sur Rakuten. Il y aura d'autres sites où j'aurais pu voir, où j'ai pas été voir. Il y a Cultura, Fnac, Le Bon Coin, Vinted, eBay, etc. Après, c'est un DVD qui peut être trouvé certainement avec un petit coup de chance dans les périodes d'après Noël, pendant les soldes de janvier, lorsqu'il y a les coffrets de Noël qui n'ont pas été vendus encore. Sur un coup de chance, on peut tomber dessus. C'est comme ça que nous on a vu le coffret. Là-dessus, j'ai regardé sur Amazon, que ce soit le DVD tout seul ou le coffret fantasy qu'on avait eu, il n'y a plus personne qui le vend sur Amazon, mais rien du tout. Alors du coup, j'ai regardé sur Rakuten. Là, les prix sont pas... C'est trouvable, mais les prix, c'est pas folichon, quoi. Neuf à partir de 14,99. Le prix d'un DVD quand il sort maintenant, quoi. D'occasion à partir de 9,90 €. En général, quand c'est d'occasion, un DVD, on le trouve aux alentours de entre 1 et 4 €, quoi. Là, d'occasion, on part sur minimum 9,90 €. Ça fait cher le DVD. C'est pour ça que j'aurais tendance à le classer dans les films peu courants, même pas peu courants, commence à se faire rare. Parce que pour moi, je mettrais courant, moyennement peu courant, commence à se faire rare, après rare ou très rare. Là, on est sur le DVD qui commence à se faire rare. Après, voilà, j'ai pas plus d'indices. Si un jour vous avez l'occasion de le trouver pas cher, ou même en occasion, en brocante ou dans un magasin cash, ça peut être sympa à voir.
Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Sur ce, donc on vous souhaite un bon week-end. Et puis j'en profite aussi pour annoncer que j'ai démarré mes congés. Avec Zou, on a notre projet de mariage qui avance à grands pas, très rapidement, dans une semaine. Du coup, j'ai 15 jours de vacances pour ce faire. J'ai posé mes congés mariage et j'ai posé également une partie de mes congés payés. Du coup, ça me fait à peu près 15 jours de congés, donc je suis en vacances à partir d'aujourd'hui. Voilà, pour la petite information. Je suis en compte, oui, je suis en vacances, je suis content. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Si vous êtes un petit peu tardif, vous me verrez tout à l'heure sur la PS4, sur mon autre compte, sur Cacahuète Gaming. Pourquoi? Bah, je voulais faire un petit peu d'Until Dawn, faire le deuxième chapitre. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir.